Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit vlog, mon petit quotidien numéro 20. Nous sommes le 20 janvier et je vous retrouve en compagnie de Saphir. Elle est complètement sur mon bras, elle s'endort là. Euh, bon, elle va revenir. Elle me réchauffait le bras quand même, c'était bien. Donc, je vous retrouve pour mon petit quotidien et, euh, et je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. J'espère d'ailleurs en parlant d'hier que ma petite vidéo sur mes tout petits encours vous a plu. euh, bon, j'en ai 19, ça va, ça va. Hein, il y en a qui en ont pire que moi. Bon, certes, il y en a qui en ont qu'un. Mais moi, je pourrais pas en avoir qu'un. Et puis, vous imaginez un. Imaginons que c'est un bonnet. Ça voudrait dire plusieurs castannes dans la journée. Vous me diriez que je suis folle. Donc, j'en ai 19, ça me va très bien comme ça, je peux tourner, c'est le but. Le but est de ne pas avoir de douleur et de ne pas s'ennuyer quand je tricote. Parce que imaginez toute une journée sur du jersey endroit en mono en cours pendant tout le temps avec un seul en cours. Non, c'est pas possible. Il y a des fois on a besoin de... Le cerveau a besoin de réfléchir, il a besoin de se concentrer. Alors il y a des fois certes il a besoin de déconnecter. C'est pour ça qu'on a des projets zéro cerveau. Et d'autres fois, quand il a besoin de concentration, on a des projets qui demandent de la concentration. On adapte. Moi, j'adapte mes projets en fonction du moment auquel je tricote. Pareil, quand je vais dehors, imaginez, je vais à la poste. J'ai 10 minutes d'attente à la poste, je vais pas me trimballer ma grosse couverture en crochet. Ou un gros pull en jacquard avec 4-5 pelotes accrochées, c'est pas possible. Il me faut une petite paire de chaussettes quand c'est comme ça. Voilà, donc tout est adapté en fonction de comment je vis en fait. Voilà, vu que je tricote tout le temps et partout, c'est pareil, la couverture au crochet quand j'ai fait les crêpes, c'était pas possible. Donc voilà. Bref, alors qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, quand je vous ai quitté, j'avais tiré au sort le Alta, mais je ne l'ai pas pris de suite. J'ai pris les mitaines. Donc les mitaines, je vous les montre pas, hein, n'ayez pas peur. Je me souviens que c'est un projet secret. Donc les mitaines, elles s'avancent. Je vous ai dit hier que j'avais trouvé la bonne combinaison de fils pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc là, je suis dans les répétitions du poignet. Je suis sur la 3e répétition sur 5, il me semble. Donc aujourd'hui, le poignet est terminé. À moins que j'en rajoute une petite 6e, je ne sais pas, en fonction de d'où il va arriver, parce que j'ai pas envie qu'il arrive là, le poignet. Et pour l'instant, j'ai un peu peur parce qu'il est assez petit. Donc on verra. Peut-être je rajouterai une petite section. Ensuite, alors déjà oui, hier matin, j'ai pas du tout tricoté du coup, puisque le temps de tourner les 2 vidéos, le temps de tout mettre en ligne, etc. En plus, YouTube, je sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a téléchargé 2 fois la même vidéo. Les premières heures, vous avez eu 2 fois le vlog. Je sais pas du tout pourquoi. Heureusement que j'avais pas effacé la vidéo des encours. Moi qui fais du tri au fur et à mesure, qui ne garde pas mes vidéos pour avoir toujours la place d'enregistrer, j'aurais été bien bête si j'avais si j'avais effacé la vidéo sur les encours. Mais tant que c'est pas sur YouTube, tant que j'ai pas vérifié, tant qu'il n'y a pas des retours, en général j'efface pas. Parce que je me dis, on ne sait jamais. J'ai bien fait. Donc ensuite est arrivé le live. J'ai rien fait avant le live. Je suis en train de réfléchir. Mais je pense pas. J'ai fait mes mitaines avant le live. Ouais, je me suis arrêtée, c'est ça. Je me suis arrêtée pour les mitaines juste avant le live. Ensuite, donc, j'ai pris, pendant le live, j'ai pris mon petit pull, mon gilet pirouette et j'ai terminé ma petite manche, donc comme c'était prévu. Puis, j'ai remonté les mailles sur l'autre manche. Et hier soir, j'ai
avancer ma manche, qui a déjà bien avancé, devant Lauriane, hop, et devant qui? Et devant Pauline, Mystis et Fibrae. Hop, j'ai fait ça. Donc voilà, et ben, j'ai fait à peu près la moitié de la manche déjà. Il me reste ça. Donc je pense faire ça ce soir et demain il me restera les côtes et demain mes manches sont terminées. Donc on est quoi? On est dimanche, on est lundi. Donc ouais, mardi, bah voilà, j'avais dit mercredi. J'avais dit la manche en 3 jours, bah la deuxième a été beaucoup plus vite. Voilà. La première, on y va toujours un peu à tâtons parce que bah il faut mesurer régulièrement et tout. La deuxième, on a un modèle déjà, donc ça va beaucoup plus vite. Voilà, voilà. Donc après, bah, il me restera plus qu'à reprendre le corps. On a une belle luminosité aujourd'hui. Vous voyez bien les raglans. Pourtant, il fait tout gris. Voilà. Donc très très beau. Il va être celui-là, il va être trop trop beau. J'ai quasi le même en angora, le bleu. Je sais pas si vous l'avez vu la dernière fois. Je l'ai porté il y a quelques jours, mais je crois que je l'ai mis après la vidéo. Vous l'avez vu sur si vous venez en live, je pense, mais pas dans les vlogs. Donc voilà, mes beaux petits raglans. Donc on voit là le dessin du raglan, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Et donc après le corps, eh bien, on va venir faire des allers-retours tout en continuant à augmenter de chaque côté encore un certain nombre de rangs. J'en suis où? J'en suis rang 1, rang 2, j'ai fait 3 fois. Et il me faut 22 fois. Donc encore 18 fois, 17, 18, 18 fois. Encore 18 fois et après, bah, je sais pas, on verra. On verra ce qu'il faut faire après. Donc pour l'instant, il va rester le soir. Lui, je peux faire ça le soir sans problème. Je vais me servir du compte rendu de Lily pour voir mes 18 fois. Où il est? Hop, mon petit compte rendu. Par contre, comment il se... Ah oui, c'est parce qu'il est dans le troisième. J'allais dire il est cassé, mais non. C'est parce que ça, c'est dans le troisième. Je vais le mettre au bout. Hop. Hop, voilà. Donc mon compte rendu est prêt pour demain. Ça va, je suis pas en retard. Je le mettrai là à la place du petit lapin. Parce que les comptes rendus, quand on tricote à plat, il faut les mettre ailleurs. Hein. On ne peut pas les mettre en début de tour. Donc je le mettrai ici et je saurai qui va compter mon rang. Voilà, voilà. Donc lui, il est prêt pour demain. Hop, ensuite, je vais le mettre là en attendant. Vu que de toute façon, je suis pas sur le corps pour l'instant. Il va rester là, mais vous voyez, quand on fait un gilet, on peut pas se servir de contrant à moins de le mettre après une ou deux mailles, quoi. Voilà donc pour mon cache-cœur pirouette qui va être bientôt terminé. Je suis trop contente. Je suis d'autant plus contente que j'ai castanné aujourd'hui. Donc là, il va y avoir des heureuses. Il y en a qui aiment bien quand je castanne. Hein. Vous me dites, ah, t'as beaucoup d'encours, t'as beaucoup d'encours. Mais il y en a qui aiment bien quand je castanne. Est-ce que ça vous déculpabilise? C'est dur à dire. Est-ce que ça vous déculpabilise, vous, de castanner, de me voir castanner?
ou, ou vous rejetez la faute sur moi. Oh, elle cassonne, mais pas moi. Comment ça se passe dans vos têtes? Moi, je cassonne et je suis très heureuse. Et j'aime voir les gens cassonner si ça les rend heureux. Voilà. Il y a Miss Manu Naturel qui disait qu'elle s'était pris des remarques dans sa vidéo parce que pareil, elle a déballé tous ses encours. Bah, alors, on a au moins 2 fois plus que moi, je pense. Elle les a pas comptés, je les ai pas comptés au fur et à mesure, mais je pense qu'elle en a 2 fois plus que moi. Elle a un gros panier comme ça rempli, enfin voilà, plus ailleurs, enfin elle en a dans plusieurs endroits dans son appartement, enfin dans son salon. Moi, j'en ai qu'à un endroit en fait, enfin un endroit ceux qui dorment et ceux dont je me sers tout le temps, ils sont autour de moi. Sinon, j'en ai pas ailleurs quoi, enfin c'est voilà. Euh, Et elle disait qu'elle s'était pris des remarques négatives, comme quoi bah, y en avait qui dormaient depuis plus de 3 ans, etc. Moi, le plus vieux, c'est lequel le plus vieux? Je pense que c'est le Géocradiant le plus vieux. Je dois pas en avoir de plus vieux, donc en fait, ça fait 1 an, ça fait un peu plus un an et demi, on va dire, en étant large. Donc ça va, un encours vieux d'1 an et demi, sachant que des châles de West, j'en ai fini entre-temps aussi, que j'en ai un autre en route. Donc, non, je dis ça va. Un encours vieux d'1 an et demi, ça va. En plus, il est bien entamé. Je dois en être à la deuxième section sur 4, je crois. Donc, c'est pas comme si j'avais monté 3 mailles. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, bah, une fois que j'ai terminé le bout de ma manche, j'ai pris ma chaussette de West. Parce que je voulais me garder le jersey pour le soir, donc je n'ai pas continué sur mon gilet pendant le live. J'ai donc pris ma chaussette, parce que elle, je peux tout à fait la continuer pendant le live. Elle est à la fois très intéressante, mais à la fois très simple à faire. Donc, j'ai terminé mes rayures et j'ai commencé le talon. Voilà, donc on fait un talon renforcé en point mousse. Donc ça va, ça ne me perd pas trop de mes habitudes. Par contre, comme me le faisait remarquer Cathy, pour l'instant, ce n'est pas du tout attaché à la chaussette. Alors, je sais pas comment on va... Enfin, si, sûrement qu'après, on va venir retricoter en reprenant les mailles sur le côté. Mais pour l'instant, il y a des trous d'aération. Voilà. Hop. Donc, j'adore. Alors, je dois faire 15 barres de point mousse. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc encore 6. Et mon heel flap, donc c'est cette partie-là du talon, le heel flap, sera terminé. C'est trop marrant. Est-ce qu'après on va venir faire le gousset en rattachant comme ça? C'est tout à fait possible. On va voir. On va voir, on va voir. J'ai trop hâte de voir la suite. Voilà. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et en avançant un peu tous les jours, bah ça va, elle va vite à tricoter quand même. Donc là aujourd'hui je vais essayer de terminer, non je vais finir le heel flap, faire le heel turn, c'est-à-dire l'arrondi du talon. Et ensuite, je pense qu'on verra la suite demain. Parce qu'en 2 heures, ouais, j'ai 2 heures de live. En 2 heures, bon, on tricote, mais on papote aussi. Des fois, je vais chercher des petits trucs. Donc, je suis pas complètement 2 heures à tricoter. Des fois, on regarde des patrons. Voilà, comme dans un tricoté, en fait. Si vous n'êtes jamais venu en live, d'ailleurs, et que vous avez le temps ou l'envie, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez parler surtout. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont là et ils ne parlent pas. Donc, c'est dommage. On ne les connaît pas, on ne discute pas avec eux. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, il y en a qui sont timides, je comprends tout à fait ça. Voilà, voilà, donc pour ma chaussette de West, donc la Stripe Step Socks. C'est dur à dire. Stripe Steps
socks. Donc swipe, les rayures, step, le pas, et les chaussettes, socks. Donc c'est les chaussettes appareillées peut-être. Appareillées, c'est rigolo. Voilà, voilà. Donc elles, j'ai hâte de les reprendre. Hop, tu tricotes à ma place, Saphir? Elle me pique mon aiguille. Toujours dans mon petit pochon de Lily. Hop. Il faudrait que j'essaie de trouver un pochon par en cours. Je suis loin de les avoir. Est-ce que c'est parce que j'ai trop d'encours? Pas du tout, c'est parce que j'ai pas assez de sacs. Tout simplement. Ensuite, donc après le live, oh là là, après le live, donc j'ai pris le Alta. Le Alta, c'était l'horreur. Enfin, l'horreur. J'avais complètement oublié que c'était un patron qui se tricotait en aller-retour. Donc, j'ai monté 84 mailles pour le col. Sauf que ça, normalement, c'est ce qu'on monte pour le dos. Du coup, j'ai quand même continué un petit peu. Quand j'ai vu, en fait, qu'on était en aller-retour, je me suis dit, mais pourquoi on est en aller-retour? Parce qu'elle dit au début de continuer le dos en jersey, en droit, sur 7 cm, un truc comme ça. Je dis quoi? Et le devant, on en fait quoi? On met les mailles en attente? Je me dis, mais on en fait quoi du devant? Puis je relis bien, je lis la suite. Après, je vois devant monter 100 et quelques mailles. Je dis, oh oui, c'est vrai. Le patron est en aller-retour. Le patron est en morceaux. Donc, ce que j'ai monté là pour le col, normalement, c'est que pour le dos. Mais c'est pour ça que le col bave. Moi, vous imaginez, avec 84 mailles, j'arrive à passer ma tête, alors que normalement, c'est que le dos, quoi. Je vous montre. Voilà, voilà. Il est nickel. Franchement, heureusement que je me suis trompée. Hein. Au final, heureusement que je me suis trompée, quoi. Le col est... C'est le meilleur col de tous les pulls que j'ai. Voilà. Donc 84 mailles. Et tricoté en double épaisseur, en fait, puisque je l'ai cousu le col. Hein. J'ai fait un col replié que j'ai cousu. Et là, il est vraiment parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, soit il faut que je recommence le col, hors de question, hors de question. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté, j'ai calculé, en fait, je l'ai transformé en un pull en rond. J'ai calculé donc le dos plus le devant, combien de mailles je devais avoir. Et j'ai fait un tour donc en jersey pour faire des augmentations. Donc sur le premier tour, j'ai fait, vous le voyez, hein, plein de petites augmentations. Quasiment une toutes les mailles. Enfin, une toutes les 2 mailles. Du coup, je tricotais une maille, je faisais une augmentation, etc. En fait, j'ai tricoté 2 mailles dans une à chaque maille. Comme ça, j'ai mon dos qui est là. Donc il va se faire en jersey. Alors c'est pareil, au début elle nous dit de tricoter sur 6 cm en côte pour le devant. Mais quand on regarde le dessin, on voit que les côtes, enfin la grille commence dès le début, quoi. Donc j'ai pas très bien compris je pense que c'est pour cacher. En fait c'est pour en dessous du col, vu que le col tombe bas. Je pense qu'elle nous fait faire juste des côtes pour pas qu'on s'embête à faire les torsades et tout, alors que c'est caché. Mais moi ça va pas être caché. Du coup,
j'ai réadapté aussi à ce niveau-là. Et donc j'ai commencé à installer mes petits marqueurs parce qu'on a 3 panneaux sur le devant. Enfin non, on en a 1, 2, 3, 4, 5 panneaux avec des torsades différents. On a un panneau central sur 27 mailles. On en a un à côté, enfin autour le même qui se répète et autour le même qui se répète. Du coup, j'ai installé mes petits marqueurs. Alors, j'ai pas fait grand chose hier. Hein. Mon petit Olaf, il est là. Hein. Je me suis bien pris la tête pour transformer le patron. Quelle galère. J'avais envie d'envoyer un message à Cathy à un moment donné et de lui dire stop, on le fait tout en jersey, quoi. Parce que... Bon, j'ai réussi à installer mes panneaux de torsade, donc maintenant, ça devrait aller mieux. Maintenant, j'ai plus qu'à suivre, en fait, les panneaux de torsade et mettre les augmentations là où il faut les mettre. J'espère que les augmentations sont comprises dans les diagrammes de torsade parce que sinon on va s'amuser à devoir toujours aller voir le patron quand est-ce qu'il faut faire des augmentations, etc. Et il faut surtout pas oublier que je tricote le dos en même temps que le devant. Parce que... Et ouais, parce qu'il faut suivre du coup les explications pour les deux en même temps. On ne sait pas simplifier la vie, Cathy. Là, je peux te le dire. Mais si on y arrive, il va être magnifique. Donc, on va tout faire pour y arriver. Donc, voilà. Pour l'instant, ça roulotte. J'ai juste commencé mon premier rang de torsade. On ne doit pas trop le voir encore. Il y a des maillons verts. Il y a, voilà, on installe le décor. Voilà, voilà. Donc, je crois que j'ai pas hâte de le reprendre pour l'instant. Lui, concrètement, c'est un projet qui pourrait aller dormir pendant 6 mois, tellement... Enfin, non, il faut pas parce que j'ai oublié ce que j'ai fait. Et vu que je suis pas du tout le patron, il faut pas que je le laisse. Donc, si vous voyez que dans 3 jours, je l'ai toujours pas retiré au sort, il faut me dire tricote ton Alta. Parce que sinon, si je suis pendant 2 semaines sans le tirer au sort, ça va être la cata. Donc, voilà pour le Alta. Et ben, j'ai fini. Puisque le soir, j'ai repris lui et je vous l'ai déjà montré. Je suis bientôt à la fin pour lui de mes pelotes pour les manches. Donc j'aurais utilisé que 2 pelotes pour les manches. Ça va. Donc il me reste pas mal. Hein. J'ai largement de quoi faire celui-ci. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, je vais castonner. Je vais castonner donc le Marled Magic Sweater en version pull avec ces 2 laines là. Les deux sont des laines amourées, donc il va être full laine amourée. Ça c'est son Mérinos non superwash en coloris baiser de groseille, et ça c'est la Pégase, donc 100% Mérino d'Arles. Voilà, voilà. Donc ça va faire un très beau pull en brioche. Oh, j'ai hâte de le castonner. Et le tirage au sort. Alors, pour le tirage au sort, il y a Ursula hier qui m'a dit en commentaire donc, de ma vidéo sur mes encours, pourquoi est-ce que je ne mets pas les vieux encours dans le tirage au sort. Donc, je lui ai répondu, on en avait parlé hein, dans la vidéo, je me suis posé la question. Et j'ai embêté Saphir, chut, faut pas lui dire. Et pourquoi parce que tout simplement, j'aimerais que les projets du tirage au sort, je les tire régulièrement en fait, de façon à les tricoter tous au moins une fois par semaine. Ce qui veut dire 7 en cours. Et au-delà, ce sera plus possible. Donc c'est pour ça que je me suis restreinte à ne pas tout mettre. Voilà, mais dès que j'en finis un de là-dedans, j'en prends un qui dort et je le rajoute dans le tirage au sort.
Je pense que... Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois tout mettre, quitte à ne pas tricoter sur un pendant 2 semaines? Je sais pas. Je dis, vaut mieux en avancer certains et les finir, et puis après reprendre les autres. Voilà. De toute façon, j'en ai 19. Donc admettons que si j'en finis 2 par mois, dans moins de 10 mois, tout est terminé. Donc ça va. En vrai, ça va. Il me reste moins d'1 an de tricot. Bon, oui, je vais recastonner entre-temps. Mais ce que je vais castonner là, je compte bien terminer cette année, hein, puisque c'est mon Mech 9. Mes 2 Mech 9. Pour l'instant, je n'ai rien castonné d'autre que mes 2 Mech 9. Donc ça, je compte bien les finir cette année. Donc peut-être qu'en décembre, j'aurai plus d'encours. De vieux encours. On verra. À moins que je remonte une couverture ou deux d'ici là et que forcément une couverture c'est un peu plus long. Hein. Donc là déjà j'en ai plus que 7, ça va pas. 2, 4, 6, 8, 9. Bah ouais. C'est pour ça que j'ai plus de place sur mon PC. Avant j'en avais réellement 7. Mais je sais pas, j'ai dû rajouter je sais pas quoi. Alors, ah bah oui j'ai rajouté le Louisiana et le Alta. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va tricoter aujourd'hui? Saphir, tu veux choisir? Non, t'es trop petite. Allez, ça. La couverture granny. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être crochet. Voilà, voilà. Donc, comment je vais m'organiser aujourd'hui? Je vais faire ce matin les mitaines. Là, il est 10 h. Donc, ce matin, ça va être mitaines. Après le repas et avant le live, caston. Pendant le live, les chaussettes. Après le live, il me manque en encours. Ah bah non, la couverture granny du coup. Et ce soir, mon pirouette. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, il me faut 5 encours par jour. Donc forcément que j'en ai 19. Hein. Si j'en prends 5 tous les jours, ça tourne. Voilà. Bon, il y en a qui sont un peu plus... pas pressants, mais les tests, on va dire que eux, je les prends tous les jours. Donc le pirouette et les gants, enfin les mitaines. Après, je vais reprendre l'étole donc de Christelle aussi. Dès que j'ai terminé les gants, les mitaines. Oh, je tiens aux gants. J'ai envie de gants, c'est pour ça. Et après, le caston, je vais le castonner, mais s'il est fini dans un mois, il est fini dans un mois. Hein. J'ai aucune obligation de le finir fin janvier. D'ailleurs, on est déjà le 20, donc il sera pas fini dans 10 jours, c'est sûr. Va falloir que je regarde quelle taille je vais prendre. Ah, alors, attendez, je vais chercher mon livre. Attends, Saphir. Hop. Alors, où est mon livre? Painting Soul, c'est pas celui-là. Knitted French Tricot, Stéphane West. Le voilà. Hop. Best Knit, West Knit, Best Knit, number 2. Donc, le Marlette Magic Sweater est sur ce livre. Marlette Magic Sweater, page 80. Et en format robe, il est où? Donc le voilà. Et apparemment, donc je discutais hier avec Valérie pendant le live. Apparemment, c'est un pull puzzle. Donc je vais m'éclater à le faire.
Je vais m'éclater à le faire, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc, par contre, du coup, on peut pas trop adapter, apparemment. Donc, on verra bien. On verra bien. Oh, j'ai trop hâte de le commencer. Vivement ce soir. Alors, je regarde la version robe. La voilà. Small size dress version. Donc, en version robe, la voilà. Et moi, c'est en version robe que je vais me la faire. Je la castonnerai. Donc, moi, je vais me la faire avec mes restes qui sont dans le bocal, là. C'est pour ça que j'ai trié mes restes de 20 à 50 grammes. Et je vais les utiliser 2 par 2. Donc, je ne sais pas encore lesquels. Hein. Est-ce que je les mettrai au hasard? Est-ce que je les mettrai 2 par 2? Je ne sais pas du tout. Je verrai si on a le grammage nécessaire pour chacune des parties ou pas. Par exemple, vous voyez là. Là, on voit très bien les parties. Donc, on a la partie bleue là, par exemple. Si on nous dit il faut 40 grammes pour faire celle-ci, eh bien, je prendrai 40 grammes plus 40 grammes. Mais si on ne sait pas, bah, je prendrai un peu au pif. Voilà. Et je ne sais pas si la robe... Où sont les indications pour la robe? Parce que ça, bah, je vais la faire dans pas longtemps aussi. Je vais la castonner. Donc, on a taille small ou large. Pour le pull. Ah, c'est sport ou déca? Ah oui, mais moi, je suis partie en fingering. Mais sur Ravelry, c'est pas marqué finger, c'est pas marqué sport ou déca. Attendez, j'ai un petit problème là. Parce que quand j'ai choisi ma laine, sur Ravelry, c'était marqué qu'il se faisait en fingering. Et là, apparemment, c'est marqué qu'il se fait en version en laine sport ou déca. Oups. Du coup, je sais pas si je vais avoir assez. 3, j'ai 300 grammes. On est en aiguille combien? Il marque pas le grammage dont on a besoin. Alors ça, c'est quand même 23 mailles l'échantillon. Ouais, donc c'est plus du sport. Mince, donc il va falloir que je double. Du coup, je crois que je vais devoir doubler tout. Tout, puisque je suis partie sur de la fingering. Mais il n'y a pas le métrage total nécessaire. Alors ça, c'est bizarre. Hein. Je vais aller voir sur Ravelry ce qu'il me disait. Mec 9. Bah... ouais, là, il parle de fingering, mais de fil tricoté ensemble. Mais du coup, moi, j'ai cru fil tricoté ensemble pour la brioche. Mais en fait, apparemment, il double de... Ou alors, il faut que je trouve un mohair. Comment je vais faire? Et en termes de métrage... Ouais, sport ou déca. Oh mince. Bon, bah va falloir
soit que je trouve un mohair, soit que je les double sur eux-mêmes. Et au pire, il faudra que je rachète si j'ai pas assez. J'ai 3 écheveaux complètes comme ça. Et ça, j'ai 5 pelotes. Donc ça me fait 1000 mètres et 1200. Mais il n'y a pas les... La version pull utilise approximativement 800 grammes de fingering. Donc ça fait 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ça va être juste. Ça va être juste. Il va falloir que j'insère d'autres couleurs, je pense. C'est bien dommage, je voulais le faire en bicolore. Mais je pense qu'il y a une ou deux parties que je vais devoir faire en d'autres couleurs. Pour être sûre d'avoir assez. Donc je vais commencer à piocher dans mes restes. Ah là là, j'avais pas prévu ça. Oh, c'est lourd. Alors. Oh, c'est lourd. Il me faut des restes. Par exemple ça. Ça peut aller avec. Ça non, c'est de la déca. Ah bah, ou alors oui, je peux mettre carrément de la déca. Avec autre chose. Bref, il y a des parties qu'il va falloir que... Là, ça peut me faire une autre partie. Je peux doubler ces deux-là, par exemple. Et tricoter avec celle-ci, ça peut me faire une autre partie. Bon, je vais m'amuser à faire des puzzles autant en tricotant que en mélange de laine. Voilà. J'avais pas prévu ça du tout. Mais il va falloir que je double tout ça et tout ça. Voilà. Bon, là, je vais prendre 2 pelotes. Et là, je vais prendre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Comment je double. Hop, je prends le fil de l'intérieur, le fil de l'extérieur. Et je tricote les deux en même temps. Ça me fait mon épaisseur d'écart. Voilà. Et puis, pour ça, je vais prendre 2 pelotes. Ce sera plus simple parce que si je dévide l'intérieur de la pelote, à moins que je la mette en cake, mais je vais pas perdre de temps à mettre en cake, je vais directement prendre une deuxième pelote. Voilà, les aléas du direct. Heureusement que j'ai regardé le livre, hein, parce que c'est pas aussi clair sur la fiche Ravelry. Hein. Alors, la section numéro 1, est-ce que je peux me... est-ce qu'il y a un dessin technique? Oui. Donc, la section numéro 1, c'est celle-ci. Ici. Alors, je sais pas du tout où on est dans le pull là, mais en fait, on va venir tricoter le pull en sections comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, je pense qu'on part de l'autre côté. Donc, je vais essayer de faire une section par jour. En 2 heures, est-ce que c'est possible? Peut-être pas. Non, il y a beaucoup plus de 7 sections. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense que 7, c'est la moitié. Quand on regarde la version finie, je pense que 7, c'est de là à là.
Ensuite, donc là, on a 7 autres. Et ensuite, on a le bas. Et puis tout le devant. Donc, j'ai essayé de faire une section par jour quand elles seront pas trop grandes. Et celle-ci, par exemple, qui risque d'être un peu plus grande, bah, je la ferai en 2 jours. Voilà. Et pour la robe, du coup, est-ce qu'on a les explications de la robe ou est-ce que... Ah, dress version, voilà. Ok. Ah, mais c'est pas que de la brioche. Il n'y a pas que de la brioche. Ah, ah. Bon, bah, on verra ça tout à l'heure. Donc, bah, je vous retrouve demain pour la section 1, voir si elle sera terminée ou pas. Le problème, c'est que je sais pas comment vont être placées les sections et du coup, pour installer mes couleurs, ce que je pense faire... Je sais pas trop. Je sais pas ce que je pense faire. Si, peut-être que je vais faire la section 1. Non, la section 1 est là. Je vais faire la section 1, la section 4, la 3 et la 6 dans mes couleurs que j'avais prévues de base. La 2, je vais la faire en contrastant, comme ça elle sera au milieu de tout. Ça évitera que mes couleurs de base se touchent trop. Et puis là, par exemple, je repartirai avec d'autres couleurs. Le 7, pareil. Et petit à petit, bah, je vais réintégrer mes 2 coloris principaux de Léna Mouret. Voilà. Donc la 1, je vais commencer avec ça. La 2, je ferai avec autre chose. La 3, je reprendrai mes couleurs de Léna Mouret. 4, les couleurs de Léna Mouret. 5, je prendrai autre chose. 6, je prendrai les couleurs de Léna Mouret. Voilà. Histoire de faire tout le tour en Léna Mouret. Parce que j'ai quand même 3 écheveaux comme ça. Donc je veux pas... les 3 aillent dans le projet en fait. Je veux pas... Sinon je pourrais faire une section par coloris. Enfin, 2 coloris différents par section. Mais j'ai envie de passer un maximum de ça dedans. Ou alors, je change complètement d'avis. Je fais les marled sweater et ma marled dress juste avec mes restes. Et avec celui-là, je referai un autre pull. Un autre pull. Parce que 3 écheveaux, j'ai assez pour faire un pull classique. Qu'en pensez-vous? Dites-moi avant ce soir. Je le castonne à 16h, 16h20, 16h30. Juste après le goûter. Donc j'ai besoin de vos avis. Est-ce que pour le Magic Marlet Sweater, je prends uniquement mes restes? Ou est-ce que j'utilise les Léna Mouret comme prévu? Ou alors, est-ce que si je prends mes restes, je prends ça pour faire un autre pull? Genre le Popeye, un autre pull tout simple, un raglan tout simple. Avec 3 écheveaux, normalement j'ai assez. Pourquoi pas? Et est-ce que j'aurai assez de restes pour faire et le pull et ma robe en déca? Je pense que oui. Parce qu'en déca, je peux aussi mettre ça. Pour rappel, j'ai récupéré du reste de déca. Puis je peux mettre plein d'autres trucs en vrai. Donc, pourquoi pas. Je pense que je... Dites-moi vos avis. Mais je pense que je vais partir pour utiliser que des restes. Voilà. C'était pas prévu comme ça. C'était pas du tout, mais pas du tout prévu comme ça.
bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Adaptation pour le gousset. Voilà, la laine, c'est une laine que m'a donnée ma tante, donc je n'ai pas pu les tirer. Je vais faire les cordes. Ok, ça prend moins de fil, je pense. Je suis pas sûre. Alors moi, loge à Saint-Hyacinthe, donc la première sur notre route, c'était Biscott Yarns, donc c'est une mercerie qui fait sa propre laine de teinturière, la laine, les laines Biscott. C'est un pull en épaisseur DK, j'ai tricoté avec un fil de fingering, un fil de mohair.